Bakary Samaké disputera donc son combat devant plus de 40 000 personnes. Il est mort. Je connais Bakary, il est trop chaud. J'ai un peu venu la chercher la ceinture. On va retourner là-bas et... Et après, ce sera terminé. Là aussi, Mélodie. Les gars. Il va essayer de chercher mon titre, mais il rêve. Start the interview. You get like 7, and then you will have the face-off. We are waiting for Gazo, and then we can. Hey Rocky, welcome to France. Thank you so much. Just a few questions. The first one, what do you know about your opponent Bakary Samaké? And What- what do you think about him? What I know and what I think are two and the same things. I know that he's an undefeated, slick fighter. I think he's a very slick fighter, talented fighter. I think his career has been perfectly curated. That's why he's the WBC champion, and that's why he's 17-0. But much more than that, I haven't thought about it. And second question, you're 5 years older than Bakary. Do you think that you're the favorite for this fight? No, I'm definitely not the favorite for this fight, but I'm well aware of it. I mean, my whole career I've spent being the favorite fighter, so this is the first time I've been the underdog, which I'm fine with. I mean, I'm completely okay with that. I know what I'm here for, I know what I'm here to do, and so whether I'm the favorite or not, it makes no difference to me. Okay, thank you for your time and good luck. For Thank your you so fight. much, I appreciate it, thank you. Ça fait longtemps, ouais, on s'est toujours entraîné pour ces jours-là. Ça fait quoi? Ça fait 14 ans qu'ils s'entraînent. Vous pouvez voir une photo là derrière. Voilà. Maybe I can have something if you want to take a drink, maybe up. Mondial, premier mondial, j'ai jamais vu. Et c'est un honneur, franchement, de participer à ça. Pourquoi t'as accepté justement? Bah oui, j'ai accepté. C'est le frérot, Gazo, c'est le frérot. Du coup, on vient faire du beau spectacle. Parce que là, c'est un public aussi qui ne connaît pas forcément la boxe. Du coup, on va représenter, faire du bon show, une belle entrée, et montrer de la belle boxe. Il est mort. Mais après le combat, respect de l'adversaire, on serre à la main et voilà, on est toujours dans le respect. Mais là actuellement c'est clair que non, on s'aime pas. C'est quoi la Thaïlande? Ah, c'est incroyable. Repos, entraînement, frère. Ça va, Repos, entraînement. J'ai ramené le bain glacé. C'est mort. Oui. Droit. Ça, mets-toi à côté de gâteau. Samaki, don't play my boy. Voilà, découvre ta tenue. Surprise. Allez. Surprise. Sur du combat, mais hein, il y a les chaussures, Ça régale. les paires. Ouvre le sac. T'as une idée? C'est méchant à flinguer. Gros. Big Sam, don't play my boss. On va flinguer. Soyez présents, la famille. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Moi, ma société s'appelle Non-Stop Production. Ouais. En fait, je suis le producteur de tournée de Gazo. Ok. Enfin, on est coproducteur d'ailleurs, mais en gros, moi, je m'occupe vraiment de toute la partie concert, festival, en fait, tout ce qui touche à la scène pour Gazo. Ok, d'accord. Du coup, c'est toi qui as l'initiative de l'idée de la première partie entre. Oui, moi, mais pas seul, tu vois, avec le Ouais. BSB, donc l'équipe de Gazo. En fait, on s'entraîne à la boxe ensemble. On
boxe ensemble, on fait beaucoup d'activités dans le truc et on est passionnés tous par la boxe. Ouais. Ok. En fait, il y en a qui ont des très gros niveaux, que ce soit en boxe thaïlandaise, en boxe normale. Enfin, c'est tous des vrais pratiquants pour le coup. Et en fait, nous, on s'entraînait, tu vois, par exemple, avec le producteur tous les samedis matins ensemble. Enfin, tu vois. Donc, on a vraiment ce truc de passion de la boxe qui nous réunit. Quelle équipe? Rendez-vous le 18 avril hein, à Paris La Défense Arena. Je défends mon titre WC Silver face à Rocknar. Alors, il va essayer de chercher mon titre, mais il rêve. Donc l'équipe, j'espère tous voir présent. Ça va être un truc de fou, première mondiale. Ressens au boxeur. On est ensemble les frérots. À la raise, juste. Monsieur Gazo, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci la famille, on est ensemble. $69.7 69,700. Bakary Samaké. 69.5, 69 kilos, 500 à la peur. Bakary Samaké. Culeux, Bakary, culeux. Il est mort, il est mort, il est mort. Vas-y, bat. Tu vas le tuer. Il fait devant. Il est mort, il est mort. Il est passionnant. Yes, baby. Showtime. Montre-lui, montre-lui ce qu'il passe, s'il te plaît. Montre-lui ce qu'il passe. Montre-lui ce qu'il passe. And the new. That's a problem. Yeah, he doesn't have his fight. Passe, messieurs. Mange-le. Mange-le. And the new. Brock's not in the partner. He's at the work. Ils ne savent pas en fait. Ici. C'est ça. Oh, c'est une première en France. Une première mondiale. C'est une première mondiale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce show pour demain? Ben, comme on l'a répété, c'est deux choses qui sont liées depuis très longtemps. On va dire, et les sportifs ils écoutent beaucoup de rap et nous on fait beaucoup de sport depuis toujours. Tu vois, on vient des mêmes quartiers et ça fait super plaisir de relier ces deux choses. Nous-mêmes on est super excités. On attend de voir ce que ça va donner tout simplement. On est un peu curieux et c'est ça qui est excitant. Alors, ton pronostic pour demain? Franchement, je mise sur mon gars. Hein. Après, je pourrais pas dire à quel round, tu vois, mais je mise sur mon gars, quoi qu'il arrive, il a trop faim. Non, Gazo, là, je te mets au défi. Il faut que tu te prononces. Franchement, je dirais 5e, 6e. 5e, 6e. Les paris sont pris, 5e, 6e pour Gazo. Donc, Gazo, comment toi tu te sens? Parce que demain aussi, c'est ton événement. 40 000 personnes, 40 000 fans qui attendent cet événement depuis très longtemps. Incroyable, incroyable. Et, comme je l'ai dit, je suis excité de ouf. Mais c'est vraiment un autre événement parce qu'il est obligé de gagner pour que ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme ça à la maison, ça veut dire, voilà, je compte sur lui comme il compte sur moi. Et c'est une énergie qui est liée, tu vois. Ça veut dire on est super excité, on attend le moment. Donc la fameuse gimmick, et si c'est Paris, la famille, on est ensemble. Over there, please. My friend also the same, and again, to come here. C'est bon, on peut reprendre. Tu fais ta défense de titre WBC Silver demain devant 40 000 personnes. Donne-nous tes impressions et est-ce que c'est une étape dans ta carrière ou est-ce que c'est déjà un début de consécration? Bien sûr, c'est une étape de plus. C'est une étape de plus. Après, je suis honoré. Parce que le frérot, il m'invite à son concert, 35 000 personnes. C'est un honneur. C'est un honneur qui m'appelle pour réaliser ça. Ça met la boxe en valeur. Et voilà, on est là pour remettre de la lumière sur la boxe en France. Et voilà, c'est un honneur. Un grand merci Bakary. Et ton pronostic aussi, puisque Gazo t'a challengé, ton pronostic? Il m'a forcé. Hein. Non, ah, j'ai forcé. Il a une bonne vision. Il a une bonne vision parce que moi je comptais partir tranquillement et on verra. Là.
7e, 6e, c'est par là, je pense qu'il va pas suivre. On peut l'applaudir bien fort. Bakary Samaké. Rob, please, tell me something about your game plan tomorrow. We can't tell game plan. That's obviously something we keep very closely to us. But we are expecting a good fight. You know, I'm very well aware of the challenge that lay ahead of me. I know Bakary is a great fighter. I've said in the past he wouldn't be here, you know, for no reason, and he wouldn't have that belt for no reason. I think his career has been very well curated. But I'm here for a reason. I'm not here just to lay down or be an opponent. Be that as it may, contrary to popular belief here, I am actually a very good fighter. That's what I believe. And I believe that the Holy Spirit has put me in this position at this very moment to come and take that belt. And I believe that with all my heart. Je vais vraiment traduire très rapidement. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Il est venu ici pour venir chercher la ceinture de Bakary. Et il est venu aussi montrer au monde entier que lui aussi il a le niveau, puisqu'il a félicité Bakary pour toute sa carrière et le niveau qu'il a et la chance qu'il lui donne de venir à Paris défendre, venir chercher la ceinture de Bakary. Ce qui me permet de faire la relance à Bakary. Bakary, il est venu te chercher sur tes terres, à Paris, ta ceinture. On va jamais venir la chercher la ceinture. On va retourner là-bas et on va lui montrer c'est quoi Paris déjà de une. On va lui montrer c'est quoi Paris, on va le faire visiter. Et voilà, on va bien l'accueillir. Comme il se doit, c'est un bon combattant, on le respecte. On va bien l'accueillir avec un bon public. Et voilà, tout ce qu'il va trouver. Bakary tell you that he have a lot of respect for you, but the belt is the belt and is his belt. No, of course. I mean, you have to believe that as a fighter. I don't blame him for saying that. I'm not here to visit Paris. I mean, I've left my wife alone with my 4-month-old son, you know, to come in further on my career and to put food on the table for them. I'm definitely not here to sightsee or come for a holiday. You know, it's one of the toughest things that I've ever done is leave my family alone. But it's not going to be in vain and it won't be for nothing. Il a laissé sa famille, il n'est pas ici venu faire de la visite, regarder la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le musée du Louvre, je rajoute un petit peu, c'est histoire de faire un petit peu monter la sauce, mais il est là aussi pour venir chercher la ceinture. Gazo, c'est la petite question pour toi. Gazo, je sais que tu as l'habitude, toi, de te produire devant 35 000, 40 000 personnes, c'est quelque chose que tu maîtrises, dont tu as l'habitude. Un petit conseil pour Bakary, puisque demain, c'est sa première devant autant de public. Franchement, le seul conseil que j'allais donner, c'est de... Excuse-moi. Le seul conseil que j'allais donner, c'est de rester comme il est, hein, de continuer sa science et de rester focus, simplement. Il faut rester focus. Gazo et Bakary, on se posait la question pour demain, quelle sera la logistique et la scénographie au niveau du combat, comment ça va se passer, vous regardez totalement... Surprise. Ça c'est une surprise. Surprise. Simon. Voilà le Simon là. Big Simon, l'Artigue. C'est comme... C'était quoi la question? Par rapport à la logistique et à la scénographie de demain, on se pose tous évidemment la question, est-ce que le ring va descendre du ciel? Comment ça va se passer? Non, ça va être un peu plus complexe que ça malheureusement, parce qu'il y a des tailles officielles à respecter sur les hauteurs de ring. On avait pensé, c'est la première idée, mais du coup, en fait, en gros, le ring sera monté, on va le démonter entièrement et remonter une scène à la place, tout ça en une vingtaine de minutes. Donc il y aura une trentaine de techniciens qui seront dessus et qui vont aller très très vite. Voilà. Merci. L'Artigue. Question pour Gazo. Ouais, boss. Pourquoi Bakary entre tous les combattants? Franchement, c'était un peu le plus logique pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça me semblait un peu logique, tu vois. C'était un peu dans le moment. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres, mais ça me semblait plus logique avec lui, en tout cas, sur le moment. Et ça me tue que ce soit comme ça, tu vois. Voilà. Question pour toi, pendant le combat, parce que je sais que là tu vas être à quelques minutes de toi rentrer sur scène et je sais que tous les artistes ont besoin de ce moment d'introspection et de se dire c'est bon, ça va être mon moment. Est-ce que tu vas quand même prendre le temps pour regarder Bakary et dans quel coin de la Défense Arena tu vas être? Tu vois les petites questions. Dans ma loge, j'ai toujours le grand en direct, exactement. Ça veut dire pendant que je me change là, je lutte pas un détail, tu vois.
Ça veut dire que je suis toujours à l'affût. Et bien sûr, tu vas te régaler à la 5e et à la 6e. Ah, il faut. Non, ça régale, j'espère en tout cas. Je vous remercie. On vous donne rendez-vous demain à 19h30 sur les antennes d'RMC Sport pour la ceinture WBC Silver qui opposera Roch Nat à Bakary Samaké. Vous allez bien dans un premier temps. Vous venez du coup pour le concert de Gazo et le combat de Bakary. Vous avez le plus hâte, pourquoi du coup? Pour plus le combat ou plus le concert? Franchement les deux, parce que les deux mélangés, on va dire que ça va bien ensemble. Mais le combat, moi c'est mon premier combat, donc ça m'intéresse aussi d'y aller pour ça. T'avais jamais vu de combat de boxe professionnel? En direct, donc ça va bien le faire. Et bah écoutez, on souhaite que vous allez kiffer tout simplement. WBC Silver dans la catégorie des Super Welter et le concert de Gazo. Good luck, bonne chance. 12 rounds de 3 minutes. Il va essayer de chercher mon titre, mais il rêve. Il est mort. Il va jamais venir la chercher la ceinture. J'ai une petite question pour toi, Bak. Est-ce que tu as un message pour toutes les personnes qui doutaient de toi, qui doutaient du fait que tu pouvais évoluer à très haut niveau? Moi je pense qu'ils doutent pas. Je pense qu'ils doutent pas. Est-ce que tu vois des critiques ou pas sur les réseaux? Mais ouais, il y a toujours quelques critiques. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, faut pas prendre tout ça à cœur. Tu vois. Et pour ceux qui te sous-estimaient il y a déjà 2 ans en arrière quand tu n'avais pas prouvé autant, tu disais que tu étais entre guillemets surcoté pour beaucoup. Est-ce que peut-être une petite réponse pour ces gens, parce qu'aujourd'hui on voit que tu confirmes encore une fois? Franchement, j'ai rien à leur dire. J'étais jeune et quand ils voient un jeune de 17 ans comme ça, on parle de lui sur tous les réseaux. Je pense qu'ils ont dû. Il y a des frustrés, tu vois. C'est ça, exactement. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Je peux pas leur en vouloir. Je pense qu'il y avait beaucoup d'envieux, notamment des boxeurs qui ont. Je pense, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça, on accepte. Même là, encore après ce combat, il y aura toujours des trucs qui se diront. Quand la tête haute, on avance et on ne calcule pas les réseaux sociaux, c'est éphémère. Ok, merci beaucoup. Et merci aux boxeurs, les boxeurs, ensemble. Merci beaucoup. Et ils sont là depuis le début, depuis j'ai 16-17 ans.
famille, t'es un pirate. Merci mon frère. Il est pas bon, il voulait pas monter. Il allait cogner des gens là. Salut Patrick, j'espère que tu vas bien. Ça va toi. Écoute, on ne te présente plus, tu vas combattre au PFL le 24 mai. Tu as été invité pour ce combat de Bakary à Samaké du coup. La première du concert de Gazo, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé déjà dans un premier temps de sa performance? Bah, lourd, hein, franchement c'était lourd et puis moi je voulais venir voir un peu ce que ça donnait. Parce que tout le monde sait, j'aime bien le rap, j'aime bien un peu tout ce qui sort un peu de l'ordinaire et je trouvais que c'était une belle organisation. Je trouve que c'est une réussite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient de voir si ça allait être une réussite ou un flop parce que c'est compliqué de mélanger les deux mondes, mais je crois que le MMA et la boxe ça va bien ensemble. La musique et la boxe ça va bien ensemble. Et en tout cas les sports de combat c'est lié et je pense que c'est le début de plein de choses. En tout cas ils m'ont donné une belle idée. C'est là où j'allais en venir, est-ce que ça te donne envie de faire la même chose? Ouais, bah si après oui, voilà, si bien oui, sûr. avec quel rappeur? Franchement, la vérité, bah, moi je suis très proche de Gazo, mais après je suis proche de pas mal de rappeurs aussi. Mais c'est vrai que si je dois le faire, je le ferai avec des rappeurs dont je suis très proche. Gazo, on s'entend très très bien. Bakary, je suis très content pour lui. En plus, il a fait la ceinture, ça fait plaisir. Moi, je suis venu de Belgique. Et je ne me serais pas déplacé, c'est pas des gars que j'aime bien et qui m'inspirent au quotidien. On est de la même génération, on supporte et ça fait plaisir. Bah, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que par exemple ton dernier combat chez Arès, il était venu te voir. Toi tu viens le voir. C'est ça. Ça fait longtemps que vous vous connaissez du coup. Ouais, de ouf, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a la même gênée, on parle souvent. En fait on kiffe les mêmes choses, on kiffe le rap, on kiffe les trucs de jeunes, on kiffe la bonne musique, on kiffe plein de trucs et franchement ça fait plaisir. Et je pense que là maintenant c'est un peu nous l'avenir. On a un peu l'avenir parce qu'on est la nouvelle génération on va dire, on est des 2000. Donc on est très très jeune dans le milieu professionnel. Je pense que là il a fait son 18e combat, ce qui est... il y a une différence de nombre de combats entre les boxeurs en anglaise et les boxeurs d'MMA. Mais c'est un peu le même statut que moi j'ai avec mon 7e combat à l'approche que j'ai là maintenant. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant de voir la suite. Mais je suis très content pour lui et moi j'ai juste hâte d'être le 24 mai. Et puis... et nous aussi on a hâte de devoir mettre des flashballs. Ouais c'est ça va être sympa. Et puis après ce sera en Belgique et... on fera un aussi gros show j'espère et franchement ouais, merci. On sera là aussi. Ouais vous serez là obligé, de toute façon Samy les boxeurs t'as invité. C'est ça, merci beaucoup. VIP toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci. Salut Issa, j'espère que tu vas bien. Déjà dans un premier temps félicitations. Merci beaucoup pour cette victoire. Merci. Encore une victoire avant la limite. Exactement. On voit que Bakary prend goût à finir du coup ses adversaires avant la fin du combat. Bah, il prend de l'âge, il mûrit, son corps se développe, il prend de l'expérience et voilà c'est comme ça. Et, step by step, tu vois, il faut aller doucement. On peut pas demander, on n'apprend pas à marcher en courant. Donc tu as vu, il faut prendre son temps, il faut bosser, il faut être constant et voilà, il faut croire en soi. Il faut toujours croire en soi et Bakary, on le remercie hein, parce que c'est un travailleur. Parce que sans travail, tu ne peux pas arriver à ça. Donc Bakary, c'est un travail, il travaille énormément, c'est un acharné du travail et voilà, la victoire, il ne doit qu'à lui-même. C'est du travail acharné, c'est mérité. J'ai une question, peut-être une question un peu qui fâche. Moi je suis un gros Mediabox, je suis Bakary depuis longtemps. D'accord. Je reçois beaucoup de messages des fois quand je poste Bakary. En général, c'est comme j'ai vu avec Bakary, c'est des messages de personnes envieuses. Souvent des personnes qui critiquent, on va dire, la carrière de Bakary. Est-ce que tu as un message pour ces personnes, en sachant que là Bakary vient de confirmer une nouvelle fois? Surtout ne changez pas, restez comme ça parce que grâce à vous, vous nous motivez. Et vous nous motivez et surtout, je veux encore plus de messages comme ça et ça nous motive, ça nous donne de l'essence. Et continuez. Et il n'y a pas que ça en vérité. Il n'y a pas que ça, il y a énormément aussi de gens qui nous donnent de l'amour. Mais on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux critiquer, c'est te rendre compte, ils ont que ça à faire. De critiquer quelqu'un qui n'a pas que ça à faire ne critique pas. Donc merci, et franchement c'est que du bonheur et on aime tout le monde. Hein. Vous ne nous aimez pas, c'est pas grave, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous nous aimez, tant mieux. Nous on vous aime en tout cas, on vous aime et voilà, et vive la boxe. Et on est là pour la boxe et on veut faire grandir la boxe ensemble. Et voilà. En tout cas on est très fiers de ce que fait Bak. On est vraiment fiers d'avoir un boxeur comme ça, de ce calibre. En France déjà 21 ans, il était déjà classé 9e mondial avant ce combat WBC. C'est quoi concrètement le secret? Je t'ai souvent posé la question, mais j'ai jamais vu un boxeur avec une précocité comme ça, tout simplement. Le secret c'est de faire les bons choix. Voilà, faire les bons choix. La boxe c'est comme une partie de
as vu une partie d'échecs. Voilà, faut aller doucement mais sûrement. Il faut prendre son temps. Et là, on va se reposer, on va voir les opportunités qui viendront à nous. Et voilà, prendre notre temps et qui continuer à gagner ces combats. Qui continue à gagner ces combats jusqu'au jour où on aura une opportunité et on la saisira. Ok, bah écoute, on va finir sur ça. Merci beaucoup Issa. Merci pour tout, merci pour les opportunités. Et merci à tous les boxeurs qui nous suivent, tous les boxeurs qui nous donnent la force, tous les boxeurs qui nous critiquent aussi. C'est grâce à vous et on vous aime et voilà. Il n'y a que de l'amour. Ça fait quoi d'entendre son nom résonner chanté par 40 000 personnes? C'est une fierté, c'est le début de grand accomplissement. C'est le fruit de mon travail depuis tant d'années, depuis que je suis petit, 13 ans que je m'entraîne, sans relâche. C'est le fruit du travail. Et je peux que remercier mon père, grâce à lui j'ai pas lâché. Moi je peux que remercier mon fils. Sans un fils comme ça j'aurais rien fait, sans un père comme moi il n'aurait rien fait. On va dire que les deux sans l'un et l'autre voilà, ne vaut rien. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et franchement à tous ceux que je souhaite à tout le monde d'avoir un bon fils comme lui, travailleur. Et voilà, un bon fils et voilà, et que le Tout-Puissant le protège et c'est que le début. Bakary, la question pour les boxeurs si possible, au-delà de l'événement, est-ce que vous vous en rendez compte de la performance du coup de Bakary d'avoir battu Rouak Knapp avant la limite, en sachant que c'est un boxeur très compliqué après, le problème c'est que moi je sais qui est Bakary. Et donc pour moi, on va dire ça m'étonne pas parce que je connais ses qualités. Donc voilà, donc il y a que ça il y a tout ça qui est en lui qui demande qu'à sortir. Et voilà, il a que 21 ans. Et voilà, il apprend le métier, et il abrège les combats maintenant de plus en plus tôt. Et voilà, il apprend le métier tout doucement. Mais c'était pas n'importe qui là en face. C'est pas n'importe qui, c'était un boxeur, un bon boxeur. C'est une très belle étape passée de Bakary. Bakary, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous sortez du vestiaire, que vous allez vers le ring? Ce que je ressens, c'est que j'ai relâché la pression. Et en vrai, je vais faire plaisir au public, Vraiment me relâcher, me mettre dans ma bulle. Vous vous rendez compte qu'il y a autant de... Non, j'oublie tout, vraiment, je fais le vide en moi et je fais le show. En fait, c'est en moi. Quand je rentre sur le ring, je me dis, libère-toi. Et voilà, fais toi kiffer, c'est tout. Est-ce qu'il y avait quand même plus de pression que d'habitude à cause du contexte, justement, du concert? J'ai pas ressenti la pression. C'est quoi le conseil que Issa t'a donné qui a changé le combat? Il t'a dit un truc à un moment. Il y a plein de conseils que j'ai mis en compte. Là, dit comme ça tout de suite, là, je ne saurais pas te dire quand je sors du combat, mais j'ai pris en compte tous ces conseils, j'ai écouté, on s'entend de plus en plus. Et chaque chose qu'il me dit, chaque round, on applique. Voilà. C'était pas trop dur justement la communication avec tout le bruit? Non. Bon, c'est vrai que quand il boxait, c'est vrai qu'on s'entend pas avec le public et tout. Mais bon. Après Bakary, je suis pas obligé on se connaît. Tu vois, donc je dis il me connaît, il connaît mon visage, il connaît mon expression du visage. J'ai pas besoin de trop parler avec Bakary. Donc c'est ça qui est bien. C'est que même dans les sparring et tout, voilà, je parle peu. J'en dis pas trop et on se sent tous les deux, il sait ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire et c'est toujours des mots clés. Avant le combat, vous n'aviez pas de crainte de ce public, de cette ambiance, parce que c'est vraiment inhabituel pour un boxeur? Je me demandais comment ça va être. Je me suis dit comment ça va être. Je n'arrivais pas à m'imaginer. Mais comme j'ai fait le vide et vraiment j'essaie de tout oublier. Faut vraiment que je revoie les vidéos pour m'imaginer. Même au vestiaire avant? Non, je ne savais pas, j'ai pas regardé, je suis allé comme ça. Une petite question pour les boxeurs, est-ce que pour la suite on aurait un certain grec nommé Katz? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous êtes en discussion avec son équipe? Grec? Katz, un grec. Un grec? Un boxeur grec. Non, ça vous dit rien? Parce qu'il y a un gros média américain justement qui parle justement de ce boxeur et qui aimerait voir le combat face à Bakary. Tout le monde aimerait, aujourd'hui Bakary il est là-haut, tout le monde aimerait l'affronter, tout le monde aimerait prendre le buzz, tout le monde aimerait prendre la lumière. Donc les gens ils vont attendre, là ils font la queue. Et aujourd'hui Bakary... Vous avez un nom en tête peut-être? On n'a pas de nom, ça dépend des opportunités. Voilà. Là on va digérer le combat. Et là,
Et après on verra, en fonction déjà il va faire un gros bond sur le classement de WBC, il va faire un bon bond sur le classement et après on va voir ce qui va venir à nous. Le plus important c'est toujours boxer, toujours gagner ses combats et toujours se challenger et, voilà, et monter de plus en plus haut et, voilà, et s'entraîner de plus en plus dur parce qu'il a une grosse marge de progression, il n'a que 21 ans. Donc à 21 ans, être double champion silver, donnez-moi des noms qui l'a fait. En France, c'est du jamais vu, une précocité dans le monde de la boxe. Jamais vu. Voilà. Vous aimeriez reboxer dans un concert comme ça ou... En vrai, je pense qu'une première comme ça se fait une fois. Après, je pense que ça va gâcher le truc. Je pense que vraiment là, c'était une première. Je pense pas que ça se referait comme ça. On va se focaliser sur les grosses salles, hein. Maintenant Bercy. Là, il y a une salle mythique que j'aimerais faire parce que voilà, tous les grands combats en France, tous les grands combats en France ont été faits là-bas. C'est pas une grande salle, elle n'est pas immense, mais la salle Levallois, Marcel Cerdan. Voilà, je pense que j'aimerais un jour pouvoir organiser là-bas, juste pour dire que j'ai organisé là-bas. Et après, je pense que Bakary peut remplir des Bercy maintenant. Et après, ce sera direction les États-Unis et autre part. Bien sûr, il faut se faire connaître. Mais en fonction des opportunités, toujours. Voilà, on va pas sauter dans tout et n'importe quoi. Pour l'instant, sans les États-Unis, il arrive à monter. Voilà, il faut prendre son temps. Il faut voir les opportunités. On ne va pas prendre n'importe quel combat, mais dès qu'on a une opportunité aux États-Unis, on le fera. Qu'il se fasse connaître aussi aux États-Unis, c'est super important. À quel moment tu as su que tu allais l'éteindre? Moi, je savais que c'est dans ces zones-là. Je savais, je l'avais dit. Hein. Mais il fallait que je libère ma boxe. Et vers le 6e, 5e, 6e, je me suis dit bon, un bout de maman, je vais le choper. Et c'est là le 8e. C'était le 8e, c'est ça. J'ai vu au corps. En fait, j'ai mis 2 coups au corps. Et après, j'ai renvoyé, je suis remonté à la tête. Gazo, il avait dit 6e round. Voilà, Gazo, restez. Voilà, Gazo, il avait dit 6e. Il a dit Gazo. Il a dit. Vous allez rester pour le concert de Gazo maintenant? On va faire un petit tour, je pense. On va faire un petit tour, on va lui passer le bonjour. Passer le bonjour au public, après je rentre dormir, je suis fatigué. Manger surtout. Est-ce que tu penses que tu pourras revivre une ambiance comme ça une fois dans ta carrière avec autant de monde là? J'espère. Franchement, j'espère. Je suis très jeune. Hein. J'espère qu'il y aura encore même mieux si Dieu me le permet et la santé me le permet. Franchement, c'est. Il a fait 2 zéniths. Aujourd'hui, il a fait la plus grande salle d'Europe parce que l'Arena, c'est la plus grosse salle d'Europe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Un Parc des Princes ou un Stade de France? Ramener la Gold de Stade de France. À la suite, c'est faut être ambitieux. Faut être ambitieux. Vous pourriez refaire un événement comme ça qui mélange avec la musique. Mais comme j'ai dit, après, pour moi, ça serait bête de faire ça plusieurs fois. C'est une fois comme ça, un événement comme ça se fait une fois. Faut pas trop tout mélanger non plus, tu vois. Faut pas tout mélanger non plus. Là, c'était une première. Voilà. Et la boxe, c'est la boxe et faut pas tout mélanger. Est-ce que tu as un message pour les super welter du coup? Pour sûrement le top niveau chez les super welter qui te regardent? Je suis là, j'arrive sur vous. Hein. Fundora, moi je l'avais vu à la convention WBC, on s'était vu. Et je l'ai regardé, on s'est regardé, mais ils savent. Quand tu dis ils savent, tu parles de Crawford? Non, pas Crawford. Crawford, je pense pas que. Je pense qu'il va combattre Canelo, après il va partir, je pense. Crawford, il a la retraite. Crawford, de toute façon, il n'est même pas en super welter, il navigue. C'est vrai que Walter, super welter, c'est pas un vrai super welter. Mais là, c'est Fundora qu'on a. Fundora, ça reste dans le délire. Après, il y a des bonnes personnes. Fundora, du coup, qui a la WBC, est-ce que tu penses qu'il a regardé ton combat, du coup? Non, je pense pas. Mais moi, je pense que oui. Hein. Je pense qu'il y aura des rediffs. Ils verront. Okay. Et on refera un tour là-bas et voilà. Bakary, tous ces médias là, ces micros tendus à 21 ans, c'est pas trop? Non, et je vous remercie parce que vous me donnez la force. Hein. Vous me donnez la force, merci à tous. Merci à tout le monde d'être venu. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va ramener la France au toit du monde. Voilà. Il manquait un Bakary en France. Il manquait un boxeur comme ça, il manquait des combats de qualité et il manquait un espoir français. Et aujourd'hui, on a Bakary, il faut le soutenir, il faut être là pour lui et c'est lui qui va ramener la France au plus haut niveau. Voilà, c'est tout. C'est quoi le premier repas que tu vas manger ce soir? Un bon burger. Un burger plein de cheddar là, tu vois pas. Bien dégueulasse. Bon appétit. Merci. Merci à vous tous. Bravo.